nous saluons tout le monde qui a une possibilité pour regarder cette vidéo ça que la jeunesse Agifaf à travers le comité mettez sous pied pour capable aider à travers des séances de motivation pour aider capable faire une meilleure gestion du temps en période de confinement. Et je dis à nous regarder ensemble avec autour des thématiques ça, la jeunesse et le confinement, pour que nous tirons le sujet ça qui c'est les effets positifs du confinement sur le plan spirituel. Donc c'est effet positif confinement sur le plan spirituel que nous allons regarder à travers des séances de vidéos ça. Et déjà nous disons merci parce que vous branchez et nous sommes certains que vous allez passer un bon moment avec nous à travers la vidéo ça. En fait, dans 3 Jean 1, verset 2, apôtre Jean a dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Donc, il est évident ici, apôtre l'a fait appel à la prospérité de l'âme, c'est-à-dire la prospérité spirituelle. Donc, c'est vrai que je dis à un peu le monde qui a remis gain et connaît prospérité sous toute forme dans la vie. Mais verset ça, il est clair, il fait appel d'abord à la prospérité de l'âme. Donc, nous avons conclu que la prospérité spirituelle est antérieure pour toute prospérité. Donc, nous avons essayé de garder prospérité spirituelle, ou du moins prospérité de l'âme pendant tout le temps nous avons passé ensemble là. Maintenant, comment on est capable de arriver prospérer dans le monde, surtout dans la période de confinement ça? Vous êtes capable de gagner un contraste parce que on parle de l'église, on parle de l'étude biblique, on parle de l'école dominicale. Donc, les activités, ça vous êtes capable d'aider dans le monde prospérer. Mais qui te dit que ce n'est pas vrai. Ce sont des possibilités que vous gagnez, ce sont des opportunités que vous gagnez pendant que vous la caillou là, pour passer des moments et nous parler qui est-ce que nous sommes capables de faire ensemble pour nous arriver, prospérer ou du moins joindre comme effet positif période de confinement ça. Pour effet positif, qui ça veut? D'abord, c'est la lecture de la parole de Dieu. Première chose, c'est la lecture de la parole de Dieu. Dans Jésus 1er verset 8, nous lit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que, bon, nous connaissons ça déjà, pour garder le temps. Donc, quelque part, la lecture de la parole, c'est condition sine qua non pour mon arriver prospérer sur le plan spirituel. Pas bien à sortir de là. Deuxième bagaille que nous avons arrivé tirer pour nous en termes de profit sur le plan spirituel en dans et période difficile ça que nous y a, c'est les moments de prière. Les moments de prière et de jeûne. Je dis à jeûne c'est un élément vital qu'a tout chrétien. D'ailleurs, il était toujours comme ça. Regardez pour à travers toute la Bible qui accent mettait un peu sur les jeûnes et prières. D'ailleurs, apôtre qui c'était modèle nous, ils étaient qu'on passer du temps dans la prière, ils étaient qu'on passer du temps dans le jeûne. Donc c'est de même jeudi, ou même qui pas toujours des possibilités pour aller en jeûne les jeudis, les mardis, etc. Je dis qu'il y a une possibilité pour passer des moments de jeûne personnels. Donc le jeûne et les moments de prière capables d'aider à prospérer dans le monde. Donc le fait qu'on gagne temps jeudi pour passer plus de temps dans la prière et jeûne personnel, donc c'est déjà un effet positif du confinement. Et troisième façon qu'on est capable de profiter de lui-même, qui ça, l'homme de lui-même a parlé de l'effet positif du confinement, c'est la recherche de l'intimité avec Dieu, à l'écoute de Dieu. Je dis à une meilleure bagaille que on monde doit essayer de faire pendant la période de confinement, c'est développer davantage intimité avec Dieu. Comment développer intimité avec Dieu? C'est ce que, à travers la parole de Dieu. L'on a lu la parole, l'on met temps pour lire la parole, ou connaît qui ça bon Dieu veut, ou connaît la volonté de Dieu. Et l'on a marché dans la volonté de Dieu, on va développer une intimité avec Dieu, parce que quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'êtes pas capable d'agir en dehors de la volonté de Dieu. Donc, il y a un monde qui connaît la volonté au monde, son monde quelque part, qui vit dans l'intimité avec le monde. Donc, quelque part, la recherche de l'intimité avec Dieu, l'écoute de Dieu, donc c'est
deuxième, c'est troisième élément qui est capable d'aider prospérer dans le monde. Et moi, je suis certain que les qui vont quitter la période de confinement, ça va rentrer dans une meilleure intimité avec Dieu. Nous sommes avec moi dans une petite vidéo, ça, dans un petit échange que nous avons gagné, les effets positifs du confinement. Les effets positifs du confinement, nous avons effet positif là, c'est d'abord l'État encourage dans la lecture de la parole de Dieu. Deuxième bagage, c'est les moments de prière et de jeûne. Ça, c'est une bagage qui est vitale pour chrétiens. Et troisième chose, nous te c'est la recherche de l'intimité avec Dieu. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc quelque part, tout le monde qui craint bon Dieu a privé développer une meilleure amitié avec Dieu. Et un monde qui se amis, son monde qu'on a en proximité, une intimité totale avec lui. Donc, moi je suis certain que pendant la période de temps que vous passer la carrière, vous arriver tirer les effets positifs du confinement. Ce n'est pas seulement effet positif sur le plan spirituel qui vient. Il y a un effet positif sur le plan social. Vous êtes capable de garder effet positif sur le plan intellectuel. Vous êtes capable de garder effet positif du confinement sur le plan psychologique, environnemental, etc. Mais je dis, on était surtout voulu aborder les effets spirituels du confinement. Donc, c'était votre serviteur, James Lee, qui est président jeunesse, l'église et missionnaire de Port-au-Prince, qui se situe dans Rue Barreau, numéro 14, Fotama 27, qui est dirigé par deux pasteurs, pasteur José Michel et pasteur Jules Brunat. Moi, c'est historien, juriste de formation et étudiant en théologie. Merci.